Il vous commande, il vous domine, il prend les décisions, il agit. Que faire? Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur le sujet et je suis une experte en relations amoureuses. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour et qui ont parfois galéré avant à être enfin épanouis avec la bonne personne. Sans passer par la case abus, infidélité, mensonges et autres choses classiques que malheureusement on trouve aujourd'hui sur le marché de la rencontre. Je poste une vidéo par jour pour vous aider à avancer dans vos vies amoureuses et pour vous accompagner sur le chemin et que vous puissiez chaque fois que vous m'entendez vous dire « Ah oui, je n'y avais pas pensé, ah oui, ça c'est intéressant, ah oui, ça je vais le mettre en pratique ». Je vous rappelle que j'organise un webinaire dimanche 18 septembre à 20 h en Zoom. C'est gratuit bien sûr, vous pouvez vous inscrire ci-dessous et je vous expliquerai quelle est la bonne posture pour attirer la personne qui vous correspond. Si vous habitez en région parisienne, sachez que j'organise un Café de l'amour coaching lundi 12 septembre à 20 h au Café du Pont-Neuf. Vous trouverez les infos pour vous inscrire ci-dessous. Il vous commande. Il vous domine, il prend les décisions, il agit. Que faire? Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai de nombreuses coachées qui se retrouvent dans des relations qui existent depuis quelques mois ou quelques années et qui sont commandées par leur partenaire. Comme d'habitude, ce que je dis s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais comme vous êtes plus nombreuses à m'écouter que ces messieurs, je parle pour vous. Sachez messieurs que vous êtes les bienvenus car lorsque je vous reçois dans mon cabinet, vous aussi vous êtes commandé. Qu'est-ce que c'est qu'être commandé? C'est finalement considérer que l'autre a une certaine sagesse, a le pouvoir, va décider pour vous. C'est lui qui décide des vacances, c'est lui qui sait comment dépenser l'argent, c'est lui qui organise la décoration, c'est lui qui décide de la répartition des tâches ménagères, si tant est qu'il soit d'accord pour les répartir. Il a dans les yeux cette lueur qui signifie « tu n'as pas d'objection à me faire ». Et si ça se trouve, cette lueur qui vous impose le silence et qui vous impose finalement d'accepter la proposition qui n'en est pas une et qu'il semble en train de vous faire, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà croisée cette lueur autrefois, peut-être à travers le regard d'un instit, peut-être à travers celui d'un membre de votre famille. Bref, cette lueur d'aujourd'hui fait peut-être écho à une lueur d'autrefois. Alors a-t-il toujours commandé? Est-ce dans sa nature ou l'avez-vous amené à commander? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Concrètement, ce que j'ai remarqué, c'est que les coachées qui sont dans des relations dans lesquelles elles ont tendance à s'effacer ou à s'écraser ont déjà connu ça enfant, soit de la part d'un parent, soit de la part d'un grand-parent, d'un oncle ou d'une tante qui était extrêmement présent, et surtout de la part d'un frère ou d'une sœur qui était ce que j'appelle l'enfant tyrannique, celui qui finalement régit la famille, qui ordonne aux parents ce qu'ils doivent faire, celui qui décide pour tout le monde et en particulier pour vous. En général, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été programmé pour vous la fermer et comme vous avez été programmé pour vous la fermer, vous avez tendance à recommencer ce programme avec les gens que vous rencontrez. Généralement, ça se passe avec vos amis, vous êtes toujours corvéable à merci, toujours au service, le contraire n'est pas forcément vrai. Ça se passe évidemment au boulot où vous vous tapez les vacances les plus pourries, aux mauvaises dates. Ça se passe avec le boss qui ne va pas vous donner votre avancement alors que l'autre qui vient d'arriver, elle l'a obtenu, alors même qu'elle est loin d'avoir votre niveau. Mais vous avez l'air de trouver normal de continuer à faire le travail de 3 personnes alors que d'autres ont une promotion, sont moins efficaces que vous, sont moins fiables et pourtant s'en tirent avec les honneurs. Dans le domaine professionnel, c'est assez facile à identifier. Je me souviens d'une coachée qui se faisait avoir par sa boss et comme elles étaient de la même origine ethnique toutes les deux, elle lui disait tu es ma sœur, tu es ma sœur. Conclusion, elle faisait le boulot de 3 personnes et évidemment en suivant mes conseils, elle a quitté cette entreprise, elle touche le double avec des gens extrêmement gentils et elle n'est plus abusée. Donc quand vous êtes sous la coupe de quelqu'un qui vous commande, ça se passe généralement au boulot avec les amis qui ont toujours besoin de vous mais qui ne sont jamais là quand vous avez besoin d'eux, et bien sûr dans le monde affectif. J'ai souvent vu des problèmes autour de l'argent, la nourriture, les tâches ménagères et la sexualité. Alors l'argent, la nourriture, c'est classique. Madame fait le plein du frigo, cuisine et monsieur se sert. Et récemment encore, une femme apportait la nourriture chez son compagnon, cuisinait et lui mangeait ce qu'elle avait apporté alors qu'elle est au chômage et que lui gagne très bien sa vie. J'ai même une coachée qui, à la suite de la découverte de cet abus, a cessé de remplir le frigo, a acheté le minimum pour elle qu'elle mettait dans le frigo de son travail, et bien son compagnon faisait venir Uber Eats juste pour lui. C'est là qu'elle a commencé à comprendre qu'il y avait un problème. J'ai une autre coachée qui payait le loyer
Et lui, lorsqu'il a reçu l'argent qu'il n'avait pas avant et qui justifiait qu'il ne pouvait pas payer le loyer, a préféré s'acheter une montre. Des exemples comme ça, j'en ai 13 à la douzaine. Ce qui est intéressant, c'est que quand les coachés commencent à se révolter et à ne plus être au service en train de proposer gîte et couvert gracieusement, bizarrement, au lieu que ça fasse un électrochoc, les hommes s'éloignent à la recherche d'une nouvelle proie. Une autre façon de commander est au niveau des tâches ménagères. Au départ, il est explicite que chacun fait telle tâche. Et comme par hasard, ce sont toujours les mêmes qui font les tâches. Et lorsque vous commencez à confronter l'autre dans le fait qu'il n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, il pique une crise, il vous traite d'égoïste, il vous agresse. Évidemment, c'est la meilleure façon de ne pas avoir à observer son attitude peu reluisante. Nous finissons bien sûr avec le fait de vous commander au lit. Dans la sexualité, le fait de commander passe souvent par les mêmes processus. Réalisation de fantasmes, monsieur a tel fantasme, alors peu importe le fantasme, que ce soit des trucs complètement bizarres, complètement gore ou complètement classiques, ça n'a pas d'importance, mais monsieur veut les réaliser. Ça peut être aussi quand monsieur veut, au moment où il le veut, et bien sûr, chaque fois que madame veut, il va la punir. Mais chaque fois que madame va être fatiguée et lui dire « demain je me lève à 6 heures, j'ai un examen à préparer », monsieur aura très envie. Soit d'honorer madame, soit de faire une scène à madame. Les gens qui vous commandent sont des gens qui considèrent que vous êtes corvéable à merci par rapport à leurs humeurs. Leurs humeurs étant bien sûr, quand je me sens angoissée, j'ai besoin d'un punching ball. Tu es donc la personne idéale pour ça. Allez, viens, que je te punch. Et comme ça ira mieux. Et quelques heures après, le monsieur qui a punché se sent beaucoup mieux puisqu'il s'est défoulé. En revanche, moi, je ramasse madame à la petite cuillère. Vous l'avez compris, quand quelqu'un prend le pouvoir sur vous, quand quelqu'un décide pour vous, quand vous le regardez, la regardez avec admiration, quand vous avez l'impression que sa parole est d'or et que par ailleurs vous vous sentez en train de vous étioler, vous êtes de plus en plus fatigué, vous n'avez plus d'énergie ou vous êtes tout le temps malade ou vous déclarez une maladie auto-immune, dites-vous bien que votre énergie est en train de se faire absorber. Et ce qui vous épuise, c'est de lutter contre le fait que vous êtes en train de réaliser que vous êtes vampirisé et que vous êtes exactement comme une souris sous les pattes d'un chat. Vous ne savez pas comment faire. Première étape, prendre conscience qu'il y a de l'abus. Deuxième étape, réagir, soit de façon directe, soit de façon indirecte. J'en parle dans mon livre « Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel ». Je donne tout le développement de la méthode en fait pour y aller frontalement ou sournoisement parce que selon les personnalités, les méthodes ne sont pas forcément les mêmes pour chacun. Commencez par des petites choses et voir ce qui se passe. Et à l'issue de ce chemin que vous allez faire, il va y avoir une croissance personnelle qui va consister soit à ce que les choses changent dans la relation et que vous repartiez sur des bases différentes, soit à ce que vous partiez en faisant caïcaï comme le chien de Lucky Luke, mais là, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez rencontrer le même avec un autre pull, soit bien sûr que vous le quittiez. Et je pense que tant qu'on n'a pas expérimenté ce chemin, on ne peut pas savoir. Combien de fois j'ai vu des couples arriver, je pensais vraiment que j'allais les sauver et en fait non. Et combien de fois j'ai vu des couples qui pour moi étaient condamnés d'autant qu'ils n'avaient pas d'enfants, que je voyais vraiment pas l'intérêt de rester ensemble et qui en fait ont ressuscité. Donc c'est vraiment important d'entendre que tout ça, ce sont des systèmes et des mécanismes dont nous devons prendre la responsabilité. Et à la limite, si vous décidez que c'est bien d'être commandé, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, je ne pense pas que vous seriez en train de regarder cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des gens de votre environnement. Et à demain pour une nouvelle vidéo.